Bonjour mes très chers amis, ma petite famille dans ce monde digital. Merci d'être là encore un jour. Jour dans le calendrier maya du cristal de la pierre du sang. La pierre du sang que je vous amène ici des deux images. Comme vous voyez, c'est un cristal qui est vert et rouge, comme ma chemise, pareil, par hasard. C'est la pierre de la purification. La purification dans le sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Les mémoires. Dans le sang, il y a non-stop, tout le temps, en train d'écouler les mémoires que nous portons dans le corps invisible. Et les mémoires qu'on transporte dans notre sang physique. Parce que le sang est composé est soutenu par l'élément eau et l'eau soutient les émotions, soutient et compose le corps émotionnel. Donc dans les émotions se trouvent les mémoires expérimentées dans cette vie et des autres pour ceux qui croient dans d'autres vies. Et donc la purification de le sang, c'est vraiment faire un ménage intérieur des prises de conscience, identification de quelles mémoires sommes-nous en train de porter et de permettre le flow en continu à l'intérieur de nous, parce que ce flow et ce flow perpétuel, c'est ça que nous allons manifester. Les émotions ont un impact sur nos pensées, de la manière que la pensée a un impact sur les émotions, et tous les deux, il devient un cycle qui se soutient l'un à l'autre. Mais les émotions sont beaucoup plus difficiles de maîtriser et on les prend comme quelque chose de plus véritable. Et parfois, la plupart du temps, au fur et à mesure qu'on fait dépasser et débloquer notre situation dans la vie, on se rend compte que tout ce qui nous bloque sont des anciens modèles, des anciens paradigmes et des croyances qui sont devenues déjà obsolètes, qui nous conditionnent et qui nous refreinent et qui nous tirent dans la direction opposée à là où il est le chemin de notre liberté et joie, épanouissement, réalisation personnelle. Et donc la purification a beaucoup à voir, dans mon cas personnel, dans la thérapie avec les personnes avec qui ce cristal est sorti sur la table, a beaucoup à voir avec la mémoire des ancêtres, bien sûr. Et ça nous invite à mettre en question tout ce qui s'est passé dans la famille et tout ce que nous avons une tendance à garder, à conserver comme valeur et comme tradition familiale. Et ça nous amène à identifier les schémas karmiques que nous pourrions éventuellement répéter. Et qu'on commence à connaître l'histoire des familles, on pourrait découvrir que finalement, même si c'est dans des conditions différentes, avec des personnages différents, nous sommes en train de faire un chemin que notre grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère était déjà en train de faire et qu'on continue à donner vie à ces propos de vie qui n'a pas été satisfait, qui n'a pas été comblé ni accompli. Et puis inconsciemment, c'est un héritage qu'on porte et qui nous conditionne parce qu'on est en train de suivre un propos de vie qui ne nous appartient pas, qui ne nous épanouit pas et qu'on sent qu'il va y aller par une émotion qui vient de très profond. Et puis, c'est un cristal qui nous invite à ça. Parce que dans cette vie, l'unique vraiment but, c'est de dépasser des limites et de ne pas s'engager dans des étiquettes, dans des modèles, dans des buts même. Finalement, plus on avance, moins on décide et moins on déclare. On est juste sincère, on peut juste dire moi je vais vraiment ça, mais finalement quand on continue à marcher, le vouloir disparaît. C'est ok, que ta volonté soit faite et moi avec ma personnalité, je vais défendre
ta volonté. Parce que ta volonté est devenue ma volonté. Et donc, cette volonté qui est supérieure, et par hasard, je finis toujours dans tous les vidéos de parler de volonté, mais je ne peux pas parler d'autre chose. Mais quand on veut défendre cette volonté qui est supérieure à nos forces, et là, on se rend compte de tous les blocages qu'il y a, et donc les mémoires du passé que nous portons, et que c'est dans le flow perpétuel de le sang, que c'est le sujet d'aujourd'hui, la purification de le sang, avec la pierre du sang. Et on perçoit vraiment nos limitations dues aux mémoires qu'on porte, et aussi aux anciennes blessures qu'on porte du passé. Blessures de toutes sortes, les 5 blessures que tout le monde connaît, et sont aussi des mémoires que nous portons et que nous sommes censés transcender, guérir, et ne pas laisser que ce type de mémoire nous sabote et nous conditionne à l'ère de choisir ce que nous voulons et ce qui est le mieux pour pouvoir accomplir notre, qui n'est pas la nôtre, volonté. Voilà ce que je peux dire sur cette pierre, en espérant que ça a du sens pour vous, que ça vous aide à clarifier certaines choses et que ça fait une invitation pour vraiment se remettre en question et identifier vos croyances, vos idées, vos paradigmes, et faire juste une intégration dans l'histoire des familles pour voir si jamais vous pouvez être dans les schémas, répétition des schémas, des buts, des propos de vie d'un de vos ancêtres. Je donne ici, parce que ça me vient comme ça, je donne ici un signe, et c'est vraiment important de noter les ancêtres, et peu importe s'ils sont aussi des tantes, des oncles, et des sœurs ou des frères de nos parents ou des grands-parents. Quand on a une date qui est très proche de notre date de naissance, là on devient un double très dangereusement. Et lorsque vous, physiquement, vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère, à votre grand-père ou à l'oncle de votre mère, j'imagine, la ressemblance physique à un de vos ancêtres vous met dans les signes que peut-être vous êtes en train de suivre le même chemin karmique. Parce qu'il y a un propos de vie qui veut être épanoui, qui n'a pas pu être épanoui. Mais c'est vrai, ni accompli. Mais c'est vrai que vous n'avez pas à réaliser ni accomplir les propos de vie de votre grand-mère ou arrière-grand-mère ou votre oncle. Ça, ce n'est pas votre propos. Et vous devez identifier ces propos de vie et les retourner. Et il y a des actes de psychomagie, je peux vous aider avec ça parce que moi-même, je fais. Parce que je portais ça. Et donc, si vraiment ça vous parle et vous vous identifiez en ça, n'hésitez pas à me contacter parce que je pouvais vous proposer et suggérer différents exercices de, on va dire, psychomagie, mais qui sont très puissantes parce qu'elles libèrent beaucoup et les choses changent. Dans ma vie, ça fait un complet virage. Donc, voilà, je laisse ça comme ça. Si jamais quelqu'un parmi vous se sent concerné, je suis là, je suis toujours là. Donc voilà pour la pierre, ici. Je vais maintenant, comme d'habitude, vous amener les cristals et plantes à totem. Donc l'animal totem, il est une beauté et c'est le symbole de la pureté. Moi, comme d'habitude, voilà, c'est le colibri. Le colibri, qui, comme vous voyez, je dis toujours que j'ai une faiblesse pour les bébés, et quand je vois une image des animaux avec des bébés, je ne peux pas résister. Donc, ça révèle la taille d'un colibri qui est vraiment toute petite. Il se réfugie sous une feuille d'une plante avec ses bébés. Et puis voilà, donc le colibri, c'est un symbole aussi mystique, c'est le symbole de la purification. Une âme pure qui se purifie, qui sort de tout ce qui peut salir la lumière et la pureté de l'âme et la lumière que finalement nous sommes tous.
Donc voilà pour l'animal totem de la pierre du sang. Et maintenant, je vous amène la plante totem de la pierre du sang. Et je vais vous laisser savoir, comme d'habitude, ses propriétés. La plante totem, c'est le cèdre de l'Himalaya. Le cèdre de l'Himalaya, dont propriété, et les bienfaits de son huile essentielle, dans ce cas-là, c'est stimulante et drainante du système lymphatique, lipolytique, favorise la dissolution des graisses, aide à activer la circulation artérielle, antifongique et aide à maintenir éloignés moustiques et mites. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est mythe, je découvre de la lecture. Et puis, voilà, ça, on voit qu'il y a un effet direct avec le sang. Les huiles essentielles correspondant à la pierre du sang. Bon, aujourd'hui, comme chant pour cadrer l'intention de la journée, que c'est la purification, et par non-hasard, je viens d'apprendre un chant en sanskrit qui appartient à un des textes, à un des 108 Upanishads qui existent, que c'est les Mahanarayana Upanishads. Et dans ces textes, je vais brancher la batterie parce qu'encore une fois, il n'y a plus. Voilà, je n'ai pas envie de rester sans batterie au milieu de chants. Et donc, j'ai appris ces chants des Mahanarayana Upanishads, comme je disais. Et c'est un chant que je vais faire une belle vidéo pour vous laisser la traduction complète. Et je vais le faire avec mon éditeur de vidéos, avec Valentino. Et puis, je vais vous laisser découvrir ça prochainement. Mais déjà, je vous dis que c'est un mantra de purification. Ça purifie le mental, et ça purifie la nature élémentaire, et ça purifie en fait les schémas et les canaux entre nous et l'âme et les dimensions supérieures du divin qui nous relie, qui est relié à nous. Et puis, en tout cas, les centres et l'essence de ces chants, c'est pour nous rappeler que nous sommes de la nature, de la lumière, de la connaissance. Nous sommes de la lumière. Et nous, avec cette lumière, on fait que cette lumière puisse nous dépouiller de l'ego et de l'ignorance, parce que l'ego et l'ignorance créent tous les deux responsables de la souffrance qui existe, de tous nos problèmes, l'ego et l'ignorance. Et comme tous les maîtres, ils ont toujours dit, la racine de la souffrance, c'est l'ignorance. L'ignorance de quoi? De ne pas savoir qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes. Et ce qui nous sommes pure lumière, pure nature lumineuse. C'est la source de la connaissance par nature. Et donc, on va purifier tout ça qui empêche la prise de conscience et l'expérience de ça dans les plans physiques. Donc, je répète, prochainement, je vais faire la vidéo, une jolie vidéo, avec toute la traduction concrète de tous les chants que je vais ici et chanter. Et je vais donc éliminer les ventilateurs automatiques de l'ordi parce que sinon le son c'est pénible. Ok, donc comme d'habitude, je vous conseille de vous poser tranquillement, fermez les yeux, juste laissez que la magie du sanskrit fasse son effet en vous. Laissez-vous traverser par le son du sanskrit, qui est un langage que l'âme reconnaît et qui a un effet véritable dans l'éther, dans la géométrie, dans l'espace vide qui n'est pas vide. Ça change tout depuis un plan très élevé. Donc, concentrez-vous, fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Prana Pana Pyano Dana Samana Me Shuddhyantam Jyotiraham
Viraja vipapma bhuya sakya swaha. Vanmanas chakshusrotra jiva ghranareto buddhya kuti sankalpame shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Utishta purusha harita pingala lohita kshitehi dehi dadapaitame shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Prithivyaapastejo vayurakashame shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Shabda sparsha rupa rasa gandhame shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Manovakaya karmani me shuddhyantam jyotiraham viraja viraja bhuya sakya swaha. Atma me shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Antaratma me shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Paramatma me shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Kshudhe swaha, kshutpipasaya swaha, vivitve swaha, rikpithanaya swaha, kashodkaya swaha. Annamaya pranamaya manomaya vishnaramaya manandamaya matma me shuddhyantam jyotiraham viraja vipapma bhuya sakya swaha. Et voilà mes très chers, les chants de purification de la journée pour dégager tous les blocages qui se trouvent dans les corps subtils. Et maintenant, comme d'habitude, dans cet espace si pur, on va réaliser un petit tirage de tarot pour voir qu'est-ce que les messages que l'Esprit de la Vérité aurait pour quelqu'un ici parmi vous dans cette journée. Alors, je vois une répétition, une suite de ce qu'on disait hier. Ah, il y a encore une carte qui s'est retournée. Ok. Ok. Alors, ici on a encore les 10 d'épée et les 10 en autre disque, c'est la roue de la fortune. Là, une chose est vraiment finie. Quelqu'un ici a passé les tests de quelque chose, a appris les leçons.
intégrer tout ce qu'il avait intégré. Et quelqu'un ici est déjà disponible et il est déjà prêt, quelqu'un par ici, à sortir au monde pour rayonner la nouvelle lumière et pour rayonner et aider aux autres à transcender les mêmes blessures pour lesquelles cette personne a traversé. Parce que maintenant, la personne a appris, a compris et a apprécié la participation de l'autre personne dans sa vie, même si c'est le plus désagréable. Mais on parle ici des niveaux assez élevés. Quelqu'un ici a compris quelque chose et avec cette nouvelle compréhension, cette nouvelle lumière qui est pure, et elle veut cette personne sortir à faire de ce monde un monde meilleur, aider les autres et faire de son espace avec ceux avec qui cette personne est, et créer un monde de beauté, un monde d'harmonie. Et parce que cette personne garde cette conscience si belle, si pure, là, il y a un mouvement, les choses avancent, il y a eu un alignement meilleur et les choses vont avancer pour quelqu'un par ici ou quelqu'un qui est proche d'ici, qui a traversé ça et qui est dans cet état-là. Donc les choses bougent et les choses vont se déplacer. Peut-être il y a un déplacement impliqué, ce n'est pas impossible. Et il y a un nouvel équilibre qui se met en place et qui donne beaucoup plus d'harmonie. Je vais lancer encore une autre carte. Ouais, la personne a vraiment connecté, quelqu'un ici a connecté vraiment avec ses émotions profondes. Alors, quelqu'un ici a été secoué parce qu'il a eu un mal au cœur. Quelque chose a fait mal à son cœur, mais il a guéri parce qu'il a eu le soutien et il est guéri maintenant. Il a trouvé l'inspiration pour connecter à la vérité supérieure qui est le triomphe. L'as d'épée, c'est un triomphe et la gloire sur la pénurie. Et on a le diable avec le 7 de pentacles. Donc quelqu'un ici a senti vraiment l'inspiration de semer de nouvelles graines, de travailler pour quelque chose, mais il est inspiré profondément. Et donc voilà, et c'est quelqu'un ici a changé l'ampoule. Au lieu de 25 watts, maintenant c'est 100. Et donc ce monde est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus illuminé. Et nous tous, on peut éclairer et changer les ampoules de notre conscience dû à la volonté et au courage qu'on met pour transcender des histoires et avancer dans la vie. Donc merci à vous tous parce que les changements chez vous tous nous impactent à nous tous. Et on va tous comme ça, dans l'espace éthérique, on s'impacte les uns aux autres, sans même le savoir. Donc dans ce qui me concerne, merci à vous tous, que vous vous battez pour être mieux, pour aller mieux, pour améliorer votre monde et pour faire de ce monde un monde meilleur. Donc continuez comme ça, soyez heureux et je vous dis à demain.